Vous avez l'impression de ne pas être honnête avec vous-même, de vous mentir par moments. Regardez tout de suite pourquoi. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie, mon rôle et mon quotidien revient à aider des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de reprendre leur vie en main, reprendre un certain contrôle, aller mieux, aller bien, vraiment bien, pour être heureux et puis qui sait changer de vie et enfin réaliser ses rêves. Alors des fois il n'y a pas besoin de changer de vie, on peut changer sa manière de voir la vie, mais il y a des moments où on se rend compte que finalement on se ment à soi-même. On n'est pas véritablement honnête avec soi-même. Quand je parle de ça, je fais référence des fois aux excuses qu'on se trouve. On n'aime pas sa vie, on n'aime pas son travail. On fréquente des amis avec lesquels finalement, profondément, on ne se sent pas amis. Et pourtant, on le fait quand même. Et là, on se trouve un milliard d'excuses pour justifier notre comportement, pour le fait de ne rien changer, pour le fait finalement d'avoir en tête quelque chose qui ne correspond pas avec ce qu'on pratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire ce métier-là et pourtant on ne fait rien pour en changer. Pourquoi est-ce qu'on se ment? Pourquoi est-ce qu'on se trouve des excuses? Pourquoi est-ce qu'on n'assume pas ses responsabilités? C'est une vidéo que j'ai faite pour vous réveiller sur une chose, absolument pas pour vous culpabiliser, bien au contraire. Il faut comprendre que tout le monde réagit comme ça. Tout le monde a tendance naturellement à trouver des excuses pour justifier le fait qu'on ait fait ou pas fait, ou pas dit certaines choses, plutôt que d'en assumer la responsabilité. Pourquoi? Parce que le fait de prendre ses responsabilités, d'assumer ses erreurs, eh bien ça fait parfois très mal. Se dire que la vie qu'on a maintenant, qui peut ne pas nous convenir, c'est notre faute. C'est parce qu'on a fait ses choix, parce qu'on n'a rien changé, c'est trop dur. C'est humain de se protéger de la souffrance. C'est pas parce que les choses sont telles quelles. C'est pas parce que vous n'avez pas osé avant, que vous n'avez pas agi d'une certaine manière, que vous ne pouvez pas agir différemment aujourd'hui. Prenez conscience que vous pouvez aujourd'hui sortir cette force qui est déjà là, qui est au fond de vous, qui demande qu'à sortir, qu'à être utilisée, cette énergie, cette motivation. Vous pouvez changer les choses. Ne vous retranchez pas derrière des excuses. Comprenez pourquoi vous l'avez fait jusqu'à présent. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas cette force, développez-la. Mais ayez dans votre esprit que si vous vous mentez, c'est pour vous protéger. C'est parce que vous avez des peurs, parce que vous n'avez pas envie de changer au fond, parce que l'effort à fournir est trop important pour vous. Vous semble trop difficile, que le but à atteindre vous semble inaccessible, peut-être que vous en avez vraiment envie, mais que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Donc pourquoi est-ce qu'on se ment? C'est parce qu'on a peur. Ou c'est parce qu'on n'a vraiment pas envie de fournir certains efforts. Des fois, on va se dire, allez hop, je me mets au sport. Avec les bonnes résolutions du 1er janvier, vous allez voir chaque année des gens se faire ce type de promesses. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Pour certains, c'est parce qu'en fait, c'est une promesse parmi tant d'autres, ils sont habitués à ne pas les tenir. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Et pour d'autres, c'est parce que finalement, l'objectif, même s'il est un peu tentant, de se sentir à l'aise dans son corps, de retrouver une taille fine pour ceux et celles pour qui c'est un objectif, ou d'être tonique, d'être bien. Il ne faut pas oublier que le fait d'être bien dans son corps, d'être tonique, de faire de l'exercice et de s'entraîner régulièrement, pas besoin de faire des trucs hyper poussés, c'est vraiment un cadeau santé que vous vous faites parce que vous avez besoin de maintenir un certain état de forme pour que vos défenses immunitaires soient à leur top et pour que vous vous protégiez de maladies futures. C'était une petite aparté. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que des fois, c'est parce que quand on n'agit pas, ça révèle le fait que l'objectif qu'on s'est fixé n'est pas un objectif qui compte pour nous, qui a de la valeur, qui va nous motiver. Ça va nous motiver 5 minutes ou 5 jours, et puis on va arrêter parce qu'au final, on s'en fiche. Ne vous retranchez pas derrière des excuses. Assumez le fait de ne pas vouloir de cet objectif. Assumez le fait de changer d'avis, de faire marche arrière. Si c'est ce que vous voulez vraiment, ok. Si c'est parce que l'effort à fournir est trop difficile, mais que vraiment vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé, prenez sur vous. Enclenchez finalement, faites ces premiers pas, changez vos anciennes habitudes pour de nouvelles. Ça ne va pas venir sans effort.
Aucun changement n'arrive sans effort. Avec chaque changement, il y a de la résistance. Il faut être préparé, il faut le comprendre, il faut vraiment le savoir, l'encaisser, l'assumer, l'accepter. Sinon, vous n'y arriverez pas. Mais comprenez que se trouver en permanence des excuses pour ne pas assumer ses responsabilités, ça fait mal. Beaucoup plus mal que la protection que vous pensez de manière inconsciente pouvoir vous assurer en trouvant des excuses plutôt que d'en assumant, plutôt que d'en assumer ou plutôt que en assumant les responsabilités. C'est important d'avancer, de se dire que la manière dont on a été jusqu'à présent, c'est pas forcément la définition de notre comportement jusqu'à la fin de notre vie. Donc prenez les choses en main, essayez de changer. Si nous, en tant que coach de vie, on intervient, c'est aussi parce que les gens ont l'envie et ne pensent pas avoir la force, et on leur montre que c'est au fond d'eux, que finalement cette envie-là, elle est tellement forte, elle est tellement importante pour eux, qu'ils ont en eux la motivation, la force, l'énergie, tout ce qui va leur permettre d'aller au bout. Alors peut-être qu'il vous manque des clés, des ingrédients, que vous manquez de courage, de persévérance, que vous avez certaines peurs que vous n'arrivez pas à affronter. Vous avez peut-être essayé sans succès. Il faut réessayer. N'hésitez surtout pas à me contacter sur le site de challengeyourself.fr, je serais ravie de vous y aider, que ce soit à Rennes au cabinet ou par téléphone, c'est tout aussi efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit j'aime, partagez-la si elle peut aider des gens que vous connaissez, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, profitez de la vie. Tirez des leçons de vos erreurs et assumez vos responsabilités.